à Dieu. C'est la voix de Caïn. Donc ça nous parle, Église. Ça nous parle. Jalousie, haine. C'est la voix de Caïn. C'est la voix de Caïn. Ça guette toujours réellement les hommes. Jalousie, haine. Vous savez que ce sont les œuvres que l'apôtre Paul a décriées dans l'église de Corinthe et puis de Galates. Jalousie, haine. Il faut réellement se débarrasser. Vous savez que, comment il s'appelle, Dieu avait dit à Caïn que le péché est couché à ta porte. Que. Comment? Mais toi domine sur lui. Toi domine sur lui. Et il a dit quoi? Si tu agis bien. Donc, il agissait mal. Et sa manière de se comporter, c'était sa jalousie là. Dieu avait vu déjà la jalousie et la haine. C'est quelqu'un qui est son frère, il est son frère. Il est jaloux. Dieu savait que ça va finir un jour par la mort. Donc le jour où ça voulait aboutir là, Dieu même, il est venu pour dire, mon ami, il faut changer. C'est pour ça que je ne crois pas aux gens qui disent non, que Dieu, c'est lui qui voulait qu'on tue Abel. Laissez-moi votre histoire. Quelqu'un qui vient faire pitié, quoi, on peut dire à Caïn, Caïn, faut pas faire, hein? Faut pas faire. Il y a le péché là. Ça, c'est la voix même du Saint-Esprit. Quand tu veux commettre péché, c'est moi Saint-Esprit fait. Il t'avertit, ça, il ne faut pas faire. Si tu as fait, tu vas venir même au devant de l'église. Tu vas venir confesser à ta femme. Quand tu vas venir confesser à ta femme, tu vas venir devant l'église. Tu vas confesser ça. Quand tu vois honte qui est dedans, c'est bon. Ça, tu es vécu au nom de Jésus. Amen. Vous savez, on ne pêche pas aussi souvent à cause de ces choses-là. Un jour, on va parler de ça. On ne pêche pas par amour pour Dieu, c'est vrai. Mais il y a des choses que, quand tu sais que quand tu as fini de faire là, mon ami, tu ne peux pas. Voilà. Je veux que vous puissiez avoir santé. Ça fait partie de la marche. C'est une sagesse de la marche. Tout ce que tu fais dans le secret là, même si tu as envie de demander pardon à Dieu, il t'a pardonné, tu ne vas pas trouver la paix à un certain niveau où Dieu va te dire, viens ici. Il parlait de ça à quelqu'un, il est venu dans notre assemblée, il est venu me voir dernièrement. Il dit, vous pensez que, comme il a dit la dernière fois, Dieu n'est pas un guichet automatique. C'est-à-dire que 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous avons reconnu nos fautes et que nous avons confessé les fidèles et justes pour nous pardonner, quand il met dans le guichet net, sang de Jésus, ça te purifie. Donc, les gens même ils ont déjà prémédité le mal qu'ils vont faire. Ils se disent, quand je vais finir de faire, je mets la carte du guichet automatique. Pardon, je continue la marche. Dieu n'est pas comme ça. Il peut dire, je ne te pardonne pas. Oui. La repentance là, c'est quand Dieu te tend la main. Voilà. Quand il te tend la main, c'est là que tu tends sa main puis tu vas te repentir. Sinon, Judas n'a pas livré, n'a pas régné Jésus, n'a pas livré Jésus. Hein? Pierre aussi n'a pas fait ça. Quand Judas a fini, Judas a pris les pièces qu'il allait voir Jésus, là, il est allé dans le temple, là, il dit que prenez, il ne veut plus. Il a regretté, il a pleuré. Mais après ça, ça m'a amené où encore? C'est pendre. Dieu n'a plus tendu la main. Où Dieu lui a dit même, Jésus est en face de Dieu, il a dit que celui qui met la main, tout ça c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que là tu as poussé, tu es allé loin. Chaque fois que tu fais, Dieu dit mon petit. C'est pour ça que je ne crois pas que c'était. C'est-à-dire que quand tu regardes dans Actes chapitre 5, la main qu'Ananas et puis Saphira sont morts. Il y a longtemps le Saint-Esprit les avertissait. Vous savez que Dieu a une nature. Il est lent à la colère. Il n'agit pas tout de suite. La loi dit qu'en réalité, les hommes, comme ils savent que Dieu réellement ne punit pas la faute immédiatement, donc ils se disent quoi? Ils vont commettre encore plus de mal. Donc Dieu, son nature, c'est qu'il ne punit pas, toujours, il ne frappe pas, il ne juge pas comme ça. Il est patient. Il est patient. Donc le jour où vous voyez quelque chose qui c'est un scandale, une chose terrible vient de se passer, sachez que voilà. Le gars là, il y a longtemps Dieu avait parlé, il n'a pas écouté. Voilà. Première masturbation, tu as confessé lui seul, à lui seul. Tu as pardonné. Dis mon fils, il faut arrêter ça. Tu es allé faire encore masturbation. Tu dis que tu es venu dans la chambre toi seul, tu es allé, tu dis moi pardon. Dis mon fils.
faut me regarder. Arrête-moi ça. Prochainement, tu n'as pas écouté. Tu es parti faire troisième. Quand tu vas dans la chambre pour aller prier, il ne t'écoute pas. Tu n'es pas en paix. Tu peux faire 2 mois pour prier, tu n'es pas en paix jusqu'à ce qu'il va t'humilier. Tu viens devant l'église. Toi qui dis la prière, qui prêche, viens, tu vas dire que réellement tu es dans ma situation. C'est comme ça que tu fais. Écoutez bien ce que vous dites. Parce que ce n'est pas un guichet automatique. Et il y a des fois, on peut te pardonner. Et puis les conséquences sont là. Oui ou non? Vous n'avez pas vu David? Dis, David, il t'a pardonné, mais ton fils va le tuer. Il y a des fois, quand il a fait dénombrement, il a dit, voici les 3 plaies, il faut choisir. Il faut choisir entre les 3 plaies à ce que tu veux. Et on t'a dit, il ne faut pas faire. Non, laissez-moi là-bas. Laissez-moi là-bas. Je vais faire le dénombrement forcément. Quand il a fini là, il a dit, voici les 3 plaies, il faut choisir. Le Dieu compatissant, c'est lui qui fait ça. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Voilà. Donc si nous connaissons l'amour de Dieu, c'est une bonne chose. Nous devons connaître aussi la sévérité de Dieu. Amen. Donc les gens ont suivi la voie de Caïn. Dieu nous exhorte aujourd'hui à ne pas suivre la voie de Caïn. La voie de la jalousie et de la haine. Quel que soit, quand un de tes frères, une de tes soeurs également fait des espoirs avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, Dieu marche avec lui en puissance, tout ça. Il faut prier pour lui, il faut l'aimer, il faut te mettre même à côté de lui pour bénéficier aussi de cela. Il faut l'encourager à aller plus loin. Mais ne deviens pas jaloux. Aujourd'hui, la jalousie fatigue beaucoup de gens dans le corps de Christ. On n'a pas reçu les mêmes grâces. Ce n'est pas les mêmes mesures. Alléluia. Alléluia. Dans un corps, il y a plusieurs membres. Il ne faut pas que tu sois jaloux de l'autre. Il ne faut pas que tu sois jaloux du don de l'autre. C'est très dangereux. La jalousie a tué beaucoup de personnes. Alléluia. Comment vous comprenez aujourd'hui des gens qui sont empoisonnés? Ils sont prêchés quelque part. On l'empoisonne en micro. C'est quoi quand même? C'est jalousie. C'est jalousie. Parce qu'on a dit que l'évangéliste, il commence à faire des miracles. On commence à parler de lui. Comme il sait qu'il c'est dans le même. On est dans le même Yopougon. Moi, c'est moi, on parlait de moi, aujourd'hui. Maintenant, on commence à parler parce que ce qu'on appelle la renommée. Les miracles vont faire qu'on va commencer à parler de toi. C'est pas ça? Puisqu'on a parlé de Philippe, on a parlé de Jésus. N'est-ce pas? Donc, quand il y a les miracles qui vont t'accompagner, les choses vont se faire. Donc, les gens vont parler de toi. Donc, les gens qui ont le mauvais cœur vont faire quoi? Vont inviter ce dernier-là. Viens prêcher chez nous. Et c'est aussi d'en tuer beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes, surtout au Congo. Combien des chants sont morts réellement par empoisonnement? Dieu a préservé 2, 3 fois, 4 fois plusieurs personnes à la fin. Après, il a laissé. Ils sont morts par empoisonnement. Est-ce que vous me suivez? C'est la jalousie et la haine. C'est la voie de Caïn. On va prier que Dieu, réellement, à partir de moment, on va commencer à prier que Dieu puisse détourner l'église de la voie de Caïn, la jalousie et la haine au nom de Jésus. Prions, non seulement pour nous, mais pour tout le corps de Christ. Prions que la jalousie, la haine, qui est la voie de Caïn, que l'église soit détournée de cette voie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie sincèrement au nom de Jésus. Père de gloire, nous te prions en ce soir, Seigneur. Nous te prions, Père de gloire, que tu nous détournes de la voie de Caïn. Seigneur, nous pouvons glisser facilement dans la haine à cause, Seigneur, des choses qui se passent. Nous vivons, Seigneur, dans un monde où il y a beaucoup de difficultés. Donc, nous, Seigneur, libère mon cœur de la haine. Libère mon cœur de la haine. Libère mon cœur. Libère mon cœur. L'église n'a pas de voix. L'église n'a pas de voix. La voix de Caïn. Seigneur, la haine. Les empoisonnements. Les embuscades. Les embuscades. Détourne le peuple de Dieu. Détourne l'église. Détourne l'église. Voilà, c'est tout l'église. Détourne l'église. Détourne l'église. La voix de Caïn.
On va tous se lever, on va s'arrêter ici. La prochaine fois, nous allons continuer. On va se lever pour prier réellement pour ce sujet encore plus fortement. Alléluia. La prochaine fois, nous allons continuer si Dieu le permet. Mais on va prier réellement pour que nous soyons détournés.